Lorsqu'un homme ne te donne pas ta place, ce n'est pas à cause de ce que tu dis, ni parce que tu ne fais pas assez d'efforts, ni parce que tu ne lui importes pas. C'est pour quelque chose de beaucoup plus profond, que personne ne te dit. Derrière chaque geste froid, chaque absence émotionnelle, chaque moment où tu es là, mais où tu ne te sens pas vu, se cache un schéma silencieux que toi aussi, sans t'en rendre compte, tu alimentes. Et c'est difficile à entendre, mais c'est aussi libérateur, car lorsque tu le comprends, tu arrêtes de mendier une place qu'il ne t'aurait jamais donnée et tu commences à construire la seule qu'on ne pourra jamais t'enlever, la tienne. Cette vidéo n'est pas comme les autres. Il ne s'agit pas de petits conseils pour te faire respecter en surface. Ici, tu vas découvrir ce qui se passe réellement derrière ce manque de reconnaissance et surtout comment le changer immédiatement en 5 étapes. Tu vas comprendre pourquoi, même si tu te comportes comme une bonne partenaire, il ne te valorise pas. Tu vas apprendre à transformer la perception qu'il a de toi sans prononcer une seule parole. Et tu vas découvrir comment retrouver ton centre émotionnel et en faire ton véritable trône. Écoute donc chaque étape jusqu'à la fin, car ce que tu vas comprendre aujourd'hui marquera un avant et un après dans tes relations. Prépare-toi, parce que cette fois, tu vas occuper ta place, et plus personne ne décidera à ta place si tu la mérites. Dans ce canal, je partage la psychologie puissante de Carl Jung de manière pratique et applicable. Je t'invite à liker cette vidéo et à t'abonner dès maintenant pour ne rien manquer de ce qui arrive. Étape 1. Détecter le moment exact où tu as commencé à perdre ta place. Il y a eu un moment où il te donnait ta place. Pas parfaitement, pas constamment, mais c'était là. Il te cherchait avec intention, t'incluait dans ses plans, te faisait sentir que tu faisais partie de quelque chose. Ce n'était pas idéal, mais il y avait une forme de clarté silencieuse. Tu étais importante. Puis, peu à peu, quelque chose a changé. Ton opinion ne pesait plus pareil. Son regard n'était plus le même. Tu ne te sentais plus vraiment prioritaire, même s'il ne disait pas le contraire. Tu as simplement commencé à le percevoir dans les détails, dans les absences subtiles, dans ces omissions qui n'existaient pas avant. Et sans t'en rendre compte, tu as commencé à ajuster ton comportement pour compenser. C'est là que tout a commencé. Pas quand il s'est distancié, ni quand il a arrêté d'écrire comme avant, ni quand il a cessé de se soucier de certaines choses. Non. Le point de rupture a été le moment précis où, depuis ta blessure, tu as décidé de céder quelque chose de petit pour ne pas déranger. Une question que tu n'as pas posée, un malaise que tu as avalé, un doute que tu as enterré. Rien de spectaculaire, juste une goutte, mais une goutte qui tombe tous les jours finit par ouvrir une fissure. Fais une petite pause avec moi. Peut-être que tu regardes ces vidéos depuis longtemps sans être abonné. Ce n'est pas grave. Mais si ce contenu t'apporte, si tu te sens accompagné dans des moments importants, t'abonner maintenant en appuyant sur ce petit bouton rouge, c'est la meilleure façon de me dire « Je veux plus de ça ». Et crois-moi, ça change tout. Merci d'être ici. Maintenant, on continue avec ce message puissant. Imagine une femme dans une relation stable depuis plusieurs années. Tout va globalement bien, malgré les hauts et les bas normaux. Puis il commence à rentrer un peu plus tard. Rien de grave. Une réunion de plus. Un message répondu avec retard. Je me suis endormi. Elle le remarque mais ne dit rien. Je ne veux pas paraître contrôlante, pense-t-elle. Les jours passent. Il lui raconte moins de choses. Elle le sent, mais encore une fois, elle ne dit rien. Il doit être stressé. Ça passera. Je ne veux pas être une charge. Puis quelque chose bascule. Elle devient plus attentive, plus patiente, plus compréhensive. Pas par amour, mais par peur. Peur de le perdre, peur qu'il se lasse, peur que sa moindre gêne soit la goutte de trop. Et c'est là qu'elle fait l'échange le plus coûteux qu'une femme puisse faire. Elle commence à payer avec sa dignité pour maintenir la proximité. C'est exactement à cet instant qu'elle perd sa place. Elle cesse d'agir depuis sa vérité et commence à agir depuis sa peur. Cette énergie change tout. Un homme n'a pas besoin que tu cries pour sentir que tu es mal. Il n'a pas besoin que tu réclames pour sentir que tu t'écrases. Et dès ce jour-là, il te perçoit différemment.
pas consciemment, pas par méchanceté, mais inconsciemment. Il commence à te prendre moins au sérieux, à te voir plus disponible, plus accessible, plus accommodante, et ta valeur inconsciente baisse. Personne ne te le dit, mais chaque fois que tu as avalé ce que tu ressentais, tu lui as envoyé le message que son comportement était acceptable. Chaque fois que tu as donné plus pour ne pas le perdre, tu lui as fait sentir qu'il pouvait te donner moins sans conséquence. Chaque fois que tu as repoussé une conversation inconfortable, tu as créé la permission silencieuse pour que ça continue. Ce n'est pas ta faute, mais c'est ta responsabilité de le reconnaître. Tu ne peux pas exiger qu'un homme te donne ta place si tu es la première à l'avoir abandonné. Et tu ne l'as pas fait par choix. Tu l'as fait parce que personne ne t'a appris comment te protéger autrement, sans paraître froide, égoïste ou conflictuelle. On t'a enseigné que l'amour, c'était le sacrifice, que l'amour, c'était la patience infinie, que l'amour, c'était t'adapter pour ne pas déranger. Mais l'amour n'est pas ça. L'amour ne devrait pas t'obliger à avaler tes émotions pour qu'ils ne s'éloignent pas. L'amour ne devrait pas te rendre invisible dans ta propre relation. Maintenant que tu le vois, tu ne peux plus continuer comme avant. Tu peux désormais comprendre cette chronologie invisible dans laquelle tu t'es éloigné de toi-même, juste pour rester proche de lui. Et c'est ici que commence ta réelle transformation. Ce premier pas ne consiste pas à te battre avec lui, ni à lui réclamer quoi que ce soit, ni à faire une scène. Il s'agit pour toi de revenir à ce point de rupture et de récupérer ta loyauté intérieure. De pouvoir te dire, cette fois, je ne vais pas me taire. Cette fois, je ne vais pas m'abandonner. Et à partir de là, commencer à bouger différemment, à te valoriser différemment, à parler différemment, à te regarder différemment. Car au moment où tu te remets à ta place, quelque chose change en lui aussi. Il le sent, il le remarque. Et même s'il ne le dit pas, il comprend que la femme qui s'adaptait pour ne pas le perdre n'est plus prête à sacrifier sa dignité pour rester. C'est là que commence le vrai changement. Étape 2. Comment ton énergie lui apprend à ne pas te donner ta place, même si tu crois bien agir. Ce point fait mal, parce qu'il ne concerne ni ce que tu dis, ni ce que tu crois exprimer. Il concerne ce que ton énergie transmet, même si tu ne parles pas. Beaucoup de femmes font tout bien. Elles ne crient pas, ne se plaignent pas, ne courent pas derrière lui, ne font pas de drame, ne s'humilient pas. Et pourtant, il ne leur donne pas leur place. Elles restent dans l'ombre, présentes mais pas reconnues, disponibles mais jamais prioritaires. Et alors arrive la question qui épuise l'âme. Que fais-je mal si je ne fais rien de mal? Voici la réponse brutale que presque personne n'est prêt à entendre. Ce n'est pas ce que tu fais, c'est depuis où tu le fais. C'est l'énergie invisible qui accompagne chacun de tes gestes. Cette énergie se glisse dans ta façon de regarder, d'attendre, de te taire, d'accepter, même quand tu crois agir avec équilibre. Imagine cette scène. Une femme dit à son partenaire « Fais tes trucs, je ne vais pas te déranger. Je respecte ton espace. » Mais pendant qu'elle dit ça, son regard est lourd, son ton est tendu, son corps crispé. À l'intérieur, elle pense « Il me laisse de côté, je ne suis pas importante. Encore une fois, c'est moi qui attends. » Elle ne le dit pas, mais il le sent. Et pire encore, il apprend de ça. Il apprend qu'il peut te repousser un peu et que tu resteras. Il apprend qu'il peut te mettre après tout le reste et que tu feras des efforts pour ne pas déranger. Il apprend qu'il peut éviter de te donner des explications claires et que tu diminueras ta vérité pour ne pas paraître intense. Et quand cela se répète encore et encore, ton énergie cesse d'avoir une autorité émotionnelle. Elle cesse de marquer des limites naturelles. Elle cesse de projeter une présence. Elle commence à devenir une énergie d'adaptation. Tu t'es habitué à trop donner, à trop comprendre, à trop t'adapter. Tu t'es habitué à dire « ça va », même quand ça ne va pas, à accepter des choses qui te blessent, à rester même quand ça te coûte. Et un homme, par instinct, réagit à tout cela. Pas avec de la gratitude, pas avec de la conscience, mais avec une sensation intérieure qui lui dit « je peux me relâcher, je n'ai pas besoin de m'efforcer autant, elle est là ». Et c'est là que le coup le plus dur arrive. Ce que toi tu fais par amour,
lui l'interprète comme de la disponibilité inconditionnelle. Ce que tu donnes comme preuve d'engagement, il le reçoit comme une absence d'exigence. Ce que tu soutiens comme un acte d'amour, il le transforme en permission. Et ce n'est pas parce qu'il est mauvais, ni parce qu'il agit avec malice, mais parce que ton énergie est en train de lui apprendre à vivre la relation de cette manière. Et c'est ça qui fait mal. Parce que tu es convaincu que tu agis bien, que tu fais ce qu'il faut, que tu es mature. Et oui, probablement que tu l'es. Mais en même temps, tu es en train de te trahir en silence. Tu te contiens tellement que l'énergie que tu projettes n'est pas celle d'un équilibre, mais celle d'un sacrifice invisible. Et les hommes, même s'ils ne le rationalisent pas, perçoivent ça comme un manque de pouvoir. Car une femme puissante n'a pas besoin de dire « je n'aime pas ça, ça me fait du mal. Ici, je ne suis pas une priorité ». Elle le projette, elle le vibre, elle le marque avec son énergie. Et ça impose le respect sans aucun conflit. Alors, comment corriger cela? Avec une formule interne que tu dois graver en toi. Mon énergie sera toujours plus claire que mes mots. Et si mes mots disent oui, mais que mon énergie crie non, ce qu'il va entendre, c'est ce non que je n'ose pas dire. Tu dois aligner ce que tu fais avec ce que tu ressens. Tu ne peux pas continuer à donner de l'affection alors qu'à l'intérieur tu te sens abandonné. Tu ne peux pas continuer à le comprendre alors qu'à l'intérieur tu te sens ignoré. Tu ne peux pas continuer à être gentille alors qu'à l'intérieur tu te vides. Ton énergie doit être un miroir propre. Et pour cela, tu dois être radicalement honnête avec toi-même. D'où vient tout ce que tu lui donnes? De l'amour ou de la peur de le perdre? De l'abondance intérieure ou du besoin qu'il te choisisse? Parce que lui ne réagit pas à ta bonté. Il réagit à ton énergie. Et si ton énergie est chargée d'insécurité, de doute, de dépendance émotionnelle, alors peu importe combien tu t'efforces d'agir comme une femme mature, il sentira qu'il peut ne pas te donner ta place, parce que toi-même, de façon invisible, tu te mets en dernière. Et c'est ici que commence le vrai changement. Pas avec un reproche, pas avec une stratégie, pas avec une technique, mais avec une transformation énergétique. Quand tu choisis de te respecter, même si ça fait mal. Quand tu décides de ne plus t'adapter à ce qui te brise. Quand tu te promets de ne plus payer l'amour avec ton silence. Alors ton énergie change. Et ça se voit, ça se sent, ça s'impose. Et ça commence à tout ordonner. Parce que quand il commence à sentir que tu n'agis plus depuis la peur, que tu n'es plus disponible comme avant, que tu n'acceptes plus à moitié ce que tu te taisais complètement, alors quelque chose qu'il n'attend pas se produit. Il commence à se demander ce qui a changé. Et c'est là que tu reprends ta place, non pas parce qu'il te l'a donnée, mais parce que tu as arrêté de la céder. Étape 3. Comment changer la façon dont il te perçoit sans dire un mot? Cette étape va te défier, parce que ce n'est pas ce qu'on t'a appris à faire. Mais si tu sens que cet homme ne te donne pas ta place, que tes gestes passent inaperçus, que même quand tu es là, il ne te reconnaît pas, alors tu dois comprendre que sa perception de toi ne se forme pas à partir de ce que tu lui dis, mais de ce qu'il devine quand tu te tais. La perception ne naît pas de la logique. Elle ne répond pas aux raisons. Elle ne répond même pas à l'amour que tu donnes. Elle répond à un pattern inconscient qu'il associe à toi. Et une fois installé, ce pattern devient plus fort que n'importe quelle phrase. Imagine une femme qui a toujours été celle qui est là, celle qui répond vite, celle qui ne se fâche jamais, celle qui cède pour éviter les conflits, celle qui reste disponible même quand lui disparaît pendant des jours. Avec le temps, il cesse de la voir comme une femme avec une présence émotionnelle réelle. Il la voit comme un paysage familier, quelque chose qui est là, qui ne surprend pas, qui n'impacte pas, et surtout, qui n'impose aucune conséquence. Le plus douloureux, elle fait tout par amour. Mais énergétiquement, ce qu'il ressent, c'est « je peux rester pareil ». Elle ne partira pas. Elle ne change pas. Elle accepte. Tu comprends? Ce n'est pas créé par des mots, mais par des patterns. Alors comment briser cette perception? Comment changer cette image sans parler, sans réclamer, sans drama? Avec une seule chose, la contradiction émotionnelle. Oui, tu dois perturber son inconscient, rompre le pattern auquel tu l'as habitué, faire quelque chose qu'il n'attend pas et qu'il ne comprend pas tout de suite. Parce que c'est là que se produit le choc émotionnel, le seul capable de réinitialiser la façon dont il te perçoit. Comment faire? Avec des exemples concrets.
S'il t'écrit toujours le soir, tu réponds 3 heures plus tard, mais avec un ton doux, pas froid, pas réactif, juste différent. Rien que ça le déstabilise. Pas de réponse immédiate, pas de complaisance automatique, mais aucun reproche non plus. C'est la contradiction parfaite. Si tu as toujours été attentive à ce qu'il ressent, un jour tu ne demandes rien. Pas parce qu'il ne t'importe plus, mais parce que tu n'as plus besoin de le prouver pour être validé. Et dans ce silence, il ressent une absence émotionnelle, même si tu es là physiquement. S'il comptait sur ton pardon rapide, cette fois tu gardes le silence 2 jours. Pas pour le punir, mais pour te donner de l'espace à toi. Et ce silence, quand il vient de la conscience et non de la vengeance, l'oblige à te regarder différemment. Peu à peu, tu changes sa perception sans dire un seul mot. Parce que quand tu brises le pattern, son inconscient doit s'adapter. Et lorsqu'il s'adapte, il commence à se poser des questions. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi elle ne réagit plus pareil? Pourquoi j'ai l'impression de la perdre alors qu'elle est encore là? Et c'est exactement à ce moment-là que ton pouvoir se rétablit. Ta valeur remonte et son regard sur toi change. Tu n'es plus celle qui est toujours là. Tu deviens une femme qui est là par choix, pas par habitude. Une femme qui n'a plus besoin de crier pour être respectée parce que sa présence change l'atmosphère. Et cette contradiction émotionnelle ne te rend pas manipulatrice, elle te rend magnétique. Tu deviens ce qui ne peut pas être contrôlé, ce qui ne peut pas être pris pour acquis, ce qui ne peut pas être enfermé dans un rôle. Un homme peut t'ignorer quand tu te répètes, mais il ne pourra jamais t'ignorer quand tu le confrontes sans te battre, quand tu changes le pattern sans prévenir, quand tu es encore là, mais différente, quand tu le regardes avec calme, mais plus depuis l'attente, quand tu lui parles avec douceur, mais depuis ton centre, quand tu souris, mais plus depuis le besoin. Là, tu n'es plus la même. Et lui ne pourra plus te traiter pareil, parce que sa perception n'a pas changé avec des mots, mais avec ta présence, ton mystère, ta nouvelle énergie. Et tout ça se transmet sans dire un seul mot. Les schémas qui t'ont rendu invisible commencent enfin à se révéler. Et dans l'étape suivante, tu vas découvrir la clé la plus délicate, mais aussi la plus puissante. Comment maintenir ton espace émotionnel sans être perçu comme une menace ou une ennemie? Car changer la façon dont il te perçoit ne sert à rien si ensuite il te voit comme quelqu'un dont il doit se défendre. Et c'est exactement là que beaucoup de femmes perdent ce qu'elles avaient déjà gagné. Étape 4. Comment arrêter de le traiter comme une priorité lorsqu'il te traite comme une option sans tomber dans des jeux? C'est ici que beaucoup de femmes se brisent, non pas parce qu'elles ignorent qu'elles le placent au-dessus de tout, mais parce qu'elles ne savent pas comment relâcher cette attention sans avoir l'impression de perdre quelque chose. Et je te comprends. Tu n'as pas commencé à aimer depuis la faiblesse. Tu t'es donné entièrement parce que tu pensais que c'était ça, le véritable amour. Tu croyais que le mettre en premier faisait partie de la construction d'un lien solide. Mais ce que tu n'as pas vu, c'est qu'il ne construisait pas avec toi au même rythme. Lui, il recevait. Et toi, tu donnais. Lui apparaissait par moments. Et toi, tu attendais constamment. Lui jouait avec le temps, les décisions, les émotions. Et toi, tu essayais de tout lui expliquer, espérant qu'il comprenne. Et voici la vérité la plus dure. Lorsqu'un homme te sent disponible, même quand lui est intermittent, il ne l'interprète pas comme de l'amour, mais comme un manque de valeur personnelle. Tu peux le croire. Il ne voit pas ton engagement comme une vertu, mais comme une vulnérabilité qu'il peut continuer à exploiter. Et plus tu le justifies, plus tu le protèges, plus tu priorises ses temps, ses doutes, son rythme, plus tu l'entraînes à ne pas te respecter. Et tu n'es pas né pour ça. Alors comment arrêter de le traiter comme une priorité sans tomber dans des jeux infantiles? Comment récupérer ton espace sans transformer tout cela en compétition d'ego? Le principe clé est simple. Arrêter de prioriser ne veut pas dire s'éloigner avec rancœur. C'est réorganiser ton centre émotionnel. C'est commencer à agir comme si tu étais la CEO de ta vie. Et lui, une personne qui devra gagner sa place dans l'agenda émotionnel de la femme puissante que tu es. Concrètement, il t'écrit et d'habitude, tu laisses tout tomber pour répondre. Cette fois, tu attends.
pas pour le punir, mais parce que tu es engagé dans quelque chose d'important. Il propose de te voir uniquement quand ça l'arrange. Tu observes. Et si cela ne s'aligne ni avec ton énergie, ni avec ta paix, tu dis simplement « Aujourd'hui, je ne me sens pas disponible pour ça ». Tu n'expliques pas, tu ne justifies pas, tu ne rentres pas dans le drame. Tu affirmes simplement ta réalité. Tu es toujours celle qui propose, celle qui entretient les conversations, celle qui donne le ton émotionnel de tout. Stoppe-toi, laisse l'espace exister. Pas pour le manipuler, mais pour voir s'il a la maturité émotionnelle de prendre l'initiative quand tu ne le pousses plus. Et dans chacun de ces petits actes, quelque chose de puissant se produit. Ton système nerveux commence à se réorganiser. Il se permet enfin de ressentir ce qu'il n'a jamais pu se permettre de sentir. Tu réalises que ce n'est pas ton travail de sauver une relation, que ce n'est pas ta mission de mendier de la reconnaissance, que ce n'est pas ton rôle de former un homme à te voir. Et avec chaque nouvelle action, son inconscient reçoit un message clair. Je ne suis plus le centre automatique. Quelque chose a changé. Maintenant, je dois gagner son attention. Tu comprends? Ce n'est pas un jeu. C'est une restructuration émotionnelle. C'est placer ton énergie là où elle a réellement un sens. Et quand tu fais cela sans attaquer, sans disparaître, tu changes toute la dynamique. Il commence à le remarquer, non pas parce que tu as créé un scandale, mais parce que là où tu mettais de l'anxiété, de l'excès d'attention, des explications, il y a désormais un espace. Un espace que ton silence remplit d'un message puissant. Et cet espace, pour l'inconscient masculin, est un déclencheur d'attraction, de respect et d'urgence. Mais retiens ceci, arrêter de le traiter comme une priorité ne signifie pas arrêter de ressentir. Tu peux continuer à aimer, mais tu aimes depuis la conscience, pas depuis l'oubli de toi. Tu aimes depuis ton centre, pas depuis la périphérie. Et dans ce type d'amour, c'est toi qui décides où commence et où s'arrête ton engagement. Cela te donne un pouvoir émotionnel réel, qui n'a pas besoin de crier pour être entendu, ni de courir pour être valorisé. Un pouvoir qui devient un standard silencieux. Et quand tu deviens ta propre priorité, tu ne te contentes plus jamais d'être l'option de quelqu'un. Maintenant que tu sais comment ne plus t'offrir au-delà de toi-même, dans l'étape suivante, tu vas découvrir ce que beaucoup n'osent jamais regarder, l'auto-illusion profonde qui te maintient dans cet espace invisible. Et je te promets quelque chose. Une fois que tu vas le voir avec clarté, il n'y aura plus de retour en arrière. Parce que tu vas enfin comprendre pourquoi tu tolères autant, même lorsque tu sais que cela ne te fait pas de bien. Et ça, mon amour, ça change tout. Étape 5. Comment récupérer ton centre émotionnel et en faire ton nouvel espace, celui que personne ne pourra t'enlever. Tu ne peux pas attendre qu'un homme te donne ta place si tu n'as pas d'abord réclamé la tienne à l'intérieur de toi. C'est le principe qui change absolument tout. Car tant que tu attends sa validation, son choix, sa reconnaissance ou cette sécurité que tu ne te donnes pas toi-même, tu continueras à remettre entre ses mains un pouvoir qu'il ne sait pas gérer et qui, honnêtement, ne lui revient même pas. Parlons donc de ce centre émotionnel. Ce n'est pas une jolie phrase. Ce n'est pas un cliché de développement personnel. C'est une reconfiguration profonde. C'est un retour à l'endroit où tu n'aurais jamais dû cesser d'habiter. Et comment y revenir? D'abord en faisant un inventaire émotionnel brutalement honnête. Cela signifie arrêter de tout maquiller. Arrête de dire « je vais bien » quand à l'intérieur, tu sens que tu t'éteins. Arrête de faire semblant d'être forte quand ce dont tu as réellement besoin, c'est de te reconnecter à toi-même. Arrête de minimiser tes émotions pour qu'ils ne s'éloignent pas. Parce qu'à chaque fois que tu fais ça, tu te désertes, tu t'abandonnes. Et chaque acte d'auto-abandon, même minuscule, t'éloigne de ton centre. Alors fais cet inventaire. Demande-toi, combien de fois as-tu changé tes plans pour lui alors que ça te brisait à l'intérieur? Combien de fois as-tu réprimé ce que tu ressentais par peur qu'il te juge ou te rejette? Combien de fois as-tu accepté des miettes émotionnelles avec l'excuse « c'est mieux que rien » ? Combien de fois as-tu dit que tu étais heureuse alors qu'en réalité, tu sentais qu'il ne te voyait même pas? Ces questions ne sont pas là pour te culpabiliser, mais pour éclairer ta vérité, pour récupérer ce qui t'appartient, ton énergie, ta capacité à te soutenir,
ta dignité émotionnelle. Ensuite, vient la deuxième étape, établir un nouvel accord avec toi-même. Parce que si tu ne réécris pas le contrat émotionnel que tu as passé avec toi, tu continueras d'attendre qu'un autre l'écrive pour toi. Et ce nouvel accord doit inclure des engagements. Tu ne veux plus de belles phrases, tu veux du réel. Des engagements comme ceux-ci. Je ne vais plus me parler mal à moi-même à cause de la façon dont il me traite. Je ne vais plus me donner à quelqu'un qui ne sait pas quoi faire de ce que je suis. Je ne vais plus insister là où j'ai déjà prouvé qu'il n'y a pas de réciprocité. Je ne vais plus négocier avec le vide. Et attention, ce n'est pas une posture, ce n'est pas ériger une barrière émotionnelle, ce n'est pas devenir froide ni déconnectée. C'est devenir un territoire sacré, un espace où n'importe qui ne met pas les pieds. Un espace où toi, tu décides qui entre, combien de temps et sous quelles conditions. Et ce type d'énergie, crois-moi, ça se sent. Tu n'as pas besoin de le crier, tu n'as pas besoin de le publier, tu as seulement besoin de le vivre. Parce que lorsque tu es dans ton centre, tu ne demandes plus ta place, tu l'incarnes. Tu n'as plus besoin d'expliquer à un homme pourquoi tu mérites le respect, parce que ton énergie seule lui montre que sans cela, il n'a aucun accès. Et c'est là qu'il se passe quelque chose de brutal. Quand tu fais ce travail intérieur, quand ton âme commence à guérir depuis la racine, quand ton énergie cesse de chercher et commence à s'habiter, il le sent. Même s'il vit encore avec toi, même si vous êtes encore en contact, même si extérieurement rien ne semble avoir changé. Il le sent parce qu'il existe un langage que personne ne peut feindre, celui de l'âme qui est revenue à elle-même. Et cela le déstabilise parce que tu n'es plus la femme qu'il connaissait. Tu ne réagis plus comme avant. Ce qui te détruisait autrefois ne t'atteint plus. Et sans même crier, tu es en train de lui dire « Je me suis choisi. Maintenant, c'est toi qui décides si tu peux être à la hauteur de ça. » Et voici la dernière pépite. Quand tu récupères ton centre, tu n'attends plus qu'il te donne une place, parce que tu as déjà habité une place que personne ne peut t'enlever. Cette place ne dépend ni de ses messages, ni de ses promesses, ni de ses actions. Cette place est à toi. Et depuis ce lieu intérieur, s'il veut quelque chose avec toi, il devra venir avec une autre énergie, un autre niveau, une autre intention. Parce que tu n'es plus là pour éduquer quelqu'un. Tu es là pour partager depuis la plénitude, pas depuis le manque. Et si ce n'est pas lui, tranquillise-toi, parce que ton centre te montrera aussi qui oui, qui vibre avec toi, qui te voit, qui n'a pas besoin que tu t'expliques pour t'aimer comme tu le mérites. Et ça, mon amour, c'est la liberté. Parce que le jour où tu te réconcilies avec toi-même, le jour où ton centre devient ton refuge, le jour où tu arrêtes de supplier pour être vu, c'est le jour où tout change. Maintenant, tu es prête pour entendre la vérité que presque personne n'ose dire. Pourquoi il ne t'a jamais donné ta place et pourquoi cela n'a jamais défini ta valeur. Conclusion. Ce n'est plus à propos de lui. Ce n'est pas de savoir s'il t'a choisi, s'il te voit, s'il te valorise, s'il te cherche ou s'il change. C'est à propos de toi. C'est comprendre enfin que la place que tu attendais qu'il te donne, seul toi pouvais l'habiter d'abord. Et quand tu fais cela, tout change. Tu n'es plus disponible pour des liens à moitié. Tu n'as plus besoin de crier ta valeur parce qu'elle se ressent dans ton énergie. Tu n'as plus mal qu'il ne la voie pas. Parce que toi, tu ne doutes plus. Ça, c'est ta vraie renaissance. Et il le sentira. Peut-être tard. Peut-être en silence. Peut-être quand il n'y aura plus de retour en arrière. Mais il le sentira. Parce que l'énergie d'une femme qui a récupéré son centre émotionnel, ça ne s'oublie jamais. Alors, que faire maintenant? Maintenant, tu l'appliques. Tu ne permets pas que cette vidéo soit juste une inspiration fugace, mais un point de départ réel pour arrêter de regarder à l'extérieur et commencer à reconstruire tout depuis l'intérieur. Alors écris-le clairement, comme une déclaration de puissance. Je n'attends plus qu'on me donne ma place, je l'occupe avec dignité. Et que cette phrase ne vive pas seulement dans un commentaire, mais dans ton énergie. Parce que le jour où tu te donnes ta place, le monde commence à te traiter comme ce que toi-même tu as décidé d'être. Et c'est le début de ta nouvelle histoire.
Si ce message a résonné avec toi, laisse ton puissant like, abonne-toi et active la cloche. Et si tu sens dans ton cœur l'envie de soutenir encore plus cet espace, tu peux maintenant rejoindre la chaîne en tant que membre et profiter d'avantages exclusifs comme des réponses prioritaires à tes commentaires et questions psychologiques, participer aux décisions des prochaines vidéos et recevoir un accompagnement plus proche dans ton processus de transformation. Mais ne pars pas encore. Je te laisse maintenant 2 vidéos à l'écran et je suis sûr qu'elles vont te toucher profondément. 2 sagesses d'une immense valeur. Je t'attends dès maintenant dans celle que tu choisiras.